7h42 sur RMC et RMC Découverte. Une fois n'est pas coutume, c'est deux invités qui sont ensemble sur ce plateau. Et on se dit qu'après la journée d'hier, c'est une gageure de réussir à vous réconcilier. Et c'est l'objectif que vous poursuivez. Béatrice Bruguère, vous êtes secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO. Et vous, Grégory Joron, vous êtes secrétaire général délégué du syndicat Unité SGP FO. Police et justice ensemble. On a entendu évidemment ce slogan hier dans la manifestation de ces policiers en colère. Le problème de la police, c'est la justice. Avant d'en venir à la tribune que vous signez ensemble, ce qui est déjà un début, quand même réussir à se mettre ensemble pour écrire un texte commun. Quand même, ce slogan, le problème de la police, c'est la justice. Quelle impression il vous fait, Béatrice Bruguère, vous qui êtes magistrate, vous qui incarnez au fond la justice? Est-ce qu'il vous a réveillé ce slogan ou est-ce qu'au contraire, il vous a paru injuste? Alors d'abord, moi j'étais présente hier à la manifestation et j'ai tenu à l'être. Et on a appelé à tous les magistrats qui sont de notre syndicat à être présents et être en soutien. J'ai aussi entendu autre chose que ce slogan. Mais pour répondre à ce slogan, je crois que d'abord le problème numéro 1 de la police, c'est la délinquance et la violence. Donc c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas déplacer, et c'est aussi la raison de notre unité et de notre dialogue aujourd'hui et hier et demain, j'espère, c'est que justement la police sans la justice, c'est l'arbitraire, et la justice sans la police, c'est l'impuissance. Donc on a tout à fait conscience, nos deux syndicats, qu'il faut qu'on travaille ensemble, et justement on a voulu faire cette tribune pour dire qu'il y a aussi d'autres positions que celles qu'on a entendues. On est conscient qu'on a des difficultés qui sont communes et on essaye justement de trouver des solutions, et c'est en tout cas la manière dont on voit les choses. Tribune que vous avez publiée hier dans le journal Le Figaro. Grégory Joron, ce slogan, vous l'avez entendu, il n'y avait peut-être pas que ce slogan, oui, comme vous le dites, mais il a été quand même particulièrement frappant. Oui, il est frappant. Alors, ce ne sont pas mes mots non plus. Je pense qu'en effet, il ne faut pas déplacer le souci. Le vrai problème, c'est la situation sur le terrain. Et le vrai problème de la police, c'est pas que la justice, en partie peut-être, puisqu'il y a des incompréhensions et des fois forcément des interrogations au regard de certaines décisions. Je pense que c'était l'intérêt de notre écrit commun. Je pense qu'il y a une autre voie. Il y a des choses qu'on peut déjà faire. Il y a des choses à travailler ensemble, main dans la main. Mais cela dit, quand même, dans votre tribune, si je reprends les mots, il y a par exemple cette expression: on ne sortira de cette spirale de la violence que par l'exemplarité des peines appliquées. Ça veut dire quand même, Béatrice Bruguère, que la balle est dans le camp de la justice. Tout à fait. Alors nous, on est un syndicat réformiste et on n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme. On a 3 difficultés majeures. D'abord, on a une insécurité juridique parce qu'on n'arrête pas de nous faire des lois. La procédure est toujours en train d'être changée, donc ça c'est un vrai problème. Elle est toujours en train d'être complexifiée, et donc c'est un deuxième problème parce que ça veut dire que les procédures sont fragilisées. Or, qui dit procédure fragile dit zéro résultat devant une audience. Donc ça, c'est extrêmement important de revoir aussi la manière dont on travaille. On a des problématiques communes qui sont, et c'est pour ça qu'on se parle, qui sont également la problématique des moyens. La manière dont les policiers aujourd'hui interviennent et la manière dont nous on travaille ne sont pas à la hauteur des enjeux et de notre démocratie. Et enfin, je crois que c'est pas le problème il faut pas dire le problème c'est la justice, le problème c'est la politique pénale, et c'est là-dessus qu'on se rejoint. On a des propositions très fortes, c'est-à-dire pour justement avoir un langage commun qui soit dissuasif pour les délinquants, et on a déjà tout ce qu'il faut dans le code pénal. Pas besoin d'en rajouter, pas besoin de rajouter des peines planchées. Encore faut-il pouvoir l'appliquer correctement. Et ça s'appelle pas la justice, ça s'appelle la politique pénale. C'est pas tout à fait la même chose. Grégory Joron, Jean-Luc Mélenchon hier, qui a parlé à propos de la manifestation, d'une manifestation factueuse. Ouais. C'est son adjectif favori pour qualifier les policiers. Alors je voudrais simplement justement qu'on s'arrête un instant sur ce mot factueuse. Vous avez cherché dans le dictionnaire, hein, Martin. Vous voyez, mon dictionnaire à moi, c'était le Petit Larousse ce matin, et la définition qu'il donne de ce mot factieux, elle tient en 8 mots. Qui fomente des troubles contre le pouvoir établi. Le Robert est un peu plus précis, il dit qui exerce contre le pouvoir établi une opposition violente tendant à provoquer des troubles. Voilà. Est-ce que vous fomentez des troubles contre le pouvoir établi? Vous avez vu hier, il y a eu combien de véhicules brûlés sur notre manifestation? Énormément, je crois. Énormément de violence aussi à l'endroit de nos gendarmes qui nous gardaient. Non, il n'y a pas de trouble. Quand j'entends dire, ou même d'ailleurs d'autres syndicats
corporatiste, du syndicat de la magistrature d'ailleurs, qui a fait un communiqué de presse en expliquant que ce n'était pas à la police de faire la loi. Moi, je l'ai humblement dit dans mon discours, je pense que les policiers sont des sentinelles. Sont des observateurs de terrain et de l'état de notre société avec un regard assez aiguisé forcément parce qu'ils côtoient le pire de ce qu'on fabrique. Voilà. Et donc quand ils tirent une sonnette d'alarme, c'est pas pour se faire plaisir, c'est pour simplement dire attention, là on sent que ça va quand même basculer. Alors certes, Jean-Luc Mélenchon a été très critique de cette manifestation, mais il faut aussi souligner que la très vaste majorité des partis politiques étaient présents et que un certain nombre de Français aussi, de citoyens, sont venus vous soutenir. Je voudrais qu'on donne tout de suite la parole à Franck qui nous a appelé au 32-16. Bonjour Franck. Oui, bonjour à tous. Vous êtes à Bernay dans l'Eure. Vous soutenez les policiers ? Oui, je soutiens les policiers, mais pas du tout tous ces partis politiques qui sont venus, parce que ceux qui étaient au pouvoir n'ont rien fait, ceux qui sont présents n'ont pas donné beaucoup de moyens, ceux qui étaient avant non plus. Mais avant toute chose, je voulais quand même dire qu'effectivement, on parle effectivement de moyens et autres. Mais il y a aussi un problème de donneur d'ordre, parce que quand on voit aujourd'hui que lorsqu'il y a des rodéos, la police ne peut pas trop intervenir, on leur dit surtout de pas faire de vagues au risque d'un accident, que ça passe des émeutes, ça on le voit souvent, premièrement. Deuxièmement aussi, il faut bien voir qu'on a fermé aussi, en parlant, sans aller en arrivant à la justice, on a fermé beaucoup de gendarmeries en province. Les policiers aujourd'hui n'ont pas les moyens d'intervenir aussi, il faut le dire. Et puis troisièmement, je voudrais quand même dire, parce qu'on parle pas de beaucoup de choses, c'est que police, justice, c'est bien, chacun fait avec les moyens qu'il peut. Mais ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, comme la police ne peut pas faire son travail, effectivement, avec le peu de moyens qu'ils ont, on peut arriver un jour à les gens se fassent justice eux-mêmes. Ça, on commence à le voir dans les campagnes. Et ça devient inquiétant. Dans les banlieues, ça peut être pareil. Et c'est ça que je voudrais aussi appuyer là-dessus. Faut faire très très attention, parce que si on donne pas les moyens d'un côté aux policiers, de l'autre côté à la justice aussi, ou un travail ensemble, on peut arriver à s'autodéfendre dans quelques années. Alors les troubles et la révolte viendra du peuple. Merci Franck d'avoir témoigné ce matin sur RMC. Quand vous entendez ces mots, Grégory Joron, je vous voyais hocher de la tête. Et c'est une réalité. Enfin, je veux dire, on est deux piliers régaliens qui ont garanti et la liberté et les droits. S'il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus de liberté, c'est une évidence. Et je pense qu'il faut qu'on remette simplement un peu de bon sens dans la manière dont on fonctionne. Béatrice l'a dit, on demande de la politique pénale. C'est quoi ? C'est juste de la cohérence en ciblant certaines actions. Si la justice était un peu plus chirurgicale à l'endroit des délinquants et était un peu plus ferme, mais globalement, si on utilisait bien toute la boîte à outils, je pense qu'on s'en sortirait beaucoup mieux. Béatrice Brugère. Oui, je crois que notre force, Grégory et nous, c'est que justement, on n'est pas dans les clivages politiciens. Ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt général et donc l'intérêt du citoyen qui vient de s'exprimer. On est extrêmement sensible à ce qui se passe et à ses remontées. On refuse d'être instrumentalisé dans un clivage laxiste, répressif, parce que c'est pas le sujet. Ce que vient de dire Grégory Joron est extrêmement important, c'est-à-dire que c'est un problème de politique pénale. Et là, je termine juste sur une phrase. Aujourd'hui, il faut que tout le monde le sache, on est pris, nous, les magistrats, dans une incohérence. C'est-à-dire qu'à la fois, on nous dit « soyez extrêmement efficaces », mais attention, on vous demande de ne plus incarcérer parce que la règle... On vous le demande. Oui, c'est ça. Mais bien sûr, c'est la loi. Toutes les lois qui viennent d'être votées jusqu'au bloc peine, il faut comprendre que le principe, c'est la liberté. L'exception, c'est l'incarcération. Donc ça, il faut quand même le dire. Donc quand je parle de justice, moi je parle de politique pénale. Les magistrats n'arrêtent pas de travailler. Les magistrats sont très sensibles. Il ne faut pas croire, c'est pas monolithique. Ils sont très sensibles à ce qui se passe. J'ai vu hier qu'il y avait une décision très intéressante à Metz où justement il y a eu une violence très importante commise contre un policier. Il y a eu 4 ans de détention qui a été... je veux dire, voilà, on ne peut pas dire que la justice est laxiste, c'est pas vrai, mais il faut avoir conscience qu'on est encadré aussi dans une loi dont la philosophie pénale aujourd'hui, c'est de dire la prison, c'est l'exception. On a encore un projet de loi qui vient de nous supprimer la possibilité de prononcer des peines courtes et on doit systématiquement aménager les peines jusqu'à 1 an. C'est la loi et c'est la politique pénale actuelle. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus alerter. Merci. Et puis tenter justement de trouver une solution, de sortir de l'opposition justice-police, travailler ensemble. Vous êtes tous les deux conscients visiblement qu'il manque beaucoup à la fois de moyens et dans la politique pénale. Merci d'être venus sur ce plateau. Béatrice Brugère, vous êtes secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO et vous, Grégory Joron, secrétaire général délégué du syndicat Unité SGPFO. 7h51. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.